Cette étendue de terre d'environ 5 hectares est un domaine acquis en 2009 pour la construction prochaine de la société des verreries du Quilo, située à proximité des bases des sociétés Socofront et Bralico. Dans l'optique imminente du démarrage des travaux de cette structure industrielle, Jean-Baptiste Itois, le PDG de la future société et son staff faisant le constat sur les lieux, ont remarqué avec amertume l'occupation anarchique et l'envahissement des lieux par des nouveaux acquéreurs dans la zone lotie pour la cause. Pour faire valoir leurs droits, les plaques ont été placées dans chaque parcelle. Les agents de la force publique sont les plus nombreux. Les justiciables et autres sont les plus grands acquéreurs des lieux. Au terme du constat fait, Juste Goma Gabou, conseiller spécial du PDG de la verrerie du Quilo, s'est prêté à notre micro. C'est un terrain qui avait été acquis, attribué pour le projet de construction de la verrerie du Quilo. C'est fait, c'est acheté à coût de plusieurs millions. Et entre-temps, nous étions en pourparlers pour rechercher les fonds de financement de construction de ce projet. Le président de la République, en 2014, lors de son adresse à la nation, avait fait état de la construction de la verrerie du Quilo. Il est arrivé en 2016, lors de la rencontre citoyenne avec la population du Quilo, ce problème a encore été soulevé. Et donc, entre-temps, il y a la recherche des fonds de financement qui sont presque à terme. Déjà, nous pouvons vous dire, à travers ces micros, que d'ici le 5, nous amenons ici sur le site près de 500 000 jeunes qui savent faire des briques, les ferrailleurs, pour commencer déjà, n'est-ce pas, à travailler, à préparer toutes les conditions permissives de construction de cette verrerie. Aussi, un appel a été lancé à l'endroit des autorités compétentes. En raison de ce dégât, de ce désastre que vous constatez vous-même, nous voulons lancer un appel en direction du gouvernement de la République, particulièrement Monsieur le Premier ministre et son ministre de l'Industrie, pour pouvoir nous aider à protéger, non seulement à protéger le site, mais nous aider à avancer dans la mise en place de ce projet combien prometteur, à la fois pour la jeunesse, à la fois pour notre pays. Toutefois, le 5 avril prochain seront lancés les travaux de construction des bâtiments qui abriteront cette nouvelle société.